Notre artiste invité est déjà dans nos murs. On va le recevoir d'ici peu. On continue avec la musique. Et puisque le temps nous presse par ici, bonsoir, monsieur Comblan. Bonsoir, monsieur le journaliste. Da Comblan, il est dans nos quatre coins ici. Pourquoi le nom Da Comblan? Voilà, Da Comblan, bon, ce n'est pas le nom que j'ai pris au début. Mais c'est mes fans qui m'ont choisi ce nom. Parce qu'à travers mes yeux, ce que je sors, les gens ont commencé par m'appeler dans la ville ou n'importe où ils me voient. Comblan, Da Comblan. Voilà qui est bien dit, Da Comblan. Je rappelle que c'est un poète, c'est un cinéaste. Voilà. À l'état civil, on m'appelle Tossou Irénée. Monsieur Tossou Irénée. Moi, j'aimerais quand même savoir quel est le lien entre Comblan et Tossou Irénée pour que tu t'appelles désormais Da Comblan. Da Comblan. Bon, là, il n'y a pas un lien en tant que tel. Seulement que les œuvres qu'on a eu à faire sortir, voilà, on m'a nommé Comblan dans une pièce théâtrale ou voilà, un film. Voilà. Ok. Sinon, les noms que j'ai gardés en temps, il y a Da Comblan, oui. Il y a Yélian, il y a Géraud, tout ça là. Mais les fans m'ont choisi ce nom-là. Et dans le film où tu t'appelais, où tu te faisais appeler Da Comblan, oui. Tu jouais quel rôle en fait? Parce qu'apparemment, ça a eu beaucoup d'effets positifs sur les téléspectateurs. Voilà, bon, ils ont ajouté Da tout récemment. Sinon, okay. En temps là, c'est Comblan vie. Parce que j'étais avec ma femme et il y a la souffrance. Tout ça là, oui. Et les gens ont profité, ils nous ont envoûtés. Et j'ai tapé ma femme, j'ai renvoyé ma femme de la maison. C'est sérieux. Vous voyez. Alors là. Donc, en faisant tout ça là, on m'appelait Comblan. Maintenant, j'ai renvoyé ma femme. Mais au finish, on s'est réconciliés. Ah, voilà. On remercie le Seigneur. Elle est croyante. C'est ça. Elle a jeûné, elle a prié. Et avec le temps maintenant, on s'est réconciliés. Ah, donc c'était en fait un acte involontaire. Involontaire, voilà, c'est un envoûtement. Okay. D'accord. Alors là, j'espère que tout va se passer à la normale pour bien longtemps. Voilà. Ok. Et pourquoi ne pas envoyer une pensée positive à cette dame-là? Ah oui, cette courageuse, bien sûr. Dites quelque chose pour elle. Voilà, elle s'appelle Daddy Joséphine. Oui. Joséphine, salut à vous, hein, depuis Tchéti, voilà. Et son nom d'artiste c'est Afiavi. Ah, elle est également artiste. Oui, elle est artiste. Elle fait quoi? Oui, elle est artiste. Musicienne? Oui, elle a eu à déjà faire réaliser au moins 3 films avec nous. Ah, ok. Voilà. Donc c'est la famille artistique. Artistique, bien sûr. D'accord. Voilà. Alors, Da Comblan, quand est-ce que le virus d'être poète vous a pris? Bon, je peux dire que c'est depuis mon enfance. Parce que depuis mon enfance, quand mes amis ont anniversaire ou bien baptême, communion, je prends leur nom et j'essaie d'écrire quelque chose avec leur nom. Comme vous le savez déjà, ce qu'on appelle acrostiche. Bien sûr. Voilà, et les premières lettres là, du début. On les utilise pour en faire, disons, une poésie. Voilà, et je me suis fait accompagner des amis et autour du gâteau ou bien des bougies allumées, moi je négocie un temps, une période là, et j'essaie maintenant de lire le message là avec les gestes qu'il le faut. Donc voilà. Une prestation en quelque sorte. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ok, Da Comblan, d'où sortent vos inspirations? Bon, les inspirations me viennent à des moments quand je suis énervé. Voilà, à des moments quand je suis énervé. C'est la première fois que j'entends ça, moi. C'est pas toujours du bon, là. Quand on est énervé, là. Voilà, parce que quand je suis quelque part et je vois qu'on est en train de taquiner l'autre, par exemple, ça me fait chaud là. Ah bon, ça vous révolte. Un sentiment de révolte. Là, bon, on va pas dire énervé, mais c'est carrément un sentiment de révolte. Et automatiquement, l'inspiration vient. Ah, ok. Ouais, donc c'est comme ça. Et aussi, à des moments donnés, dans la nuit profonde aussi, je me réveille et il n'y a plus le sommeil, l'inspiration vient aussi. Mais l'inspiration ne te vient pas à des moments de réjouissance? De réjouissance également? Oui, à des moments de réjouissance aussi. Okay. Même dans la ville aussi. D'accord. Dans la ville aussi, même en circulation, ça vient aussi. Ok. C'est partout. Donc le génie est actif partout. Voilà. Ok. Mesdames et messieurs, vous êtes en train d'écouter l'artiste poète Da Comblan, Tossou Irénée. Voilà. Il est au studio avec nous. Oui. Mais que fait Da Comblan
à la partie technique, nous allons essayer d'écouter l'une de ses œuvres. Beto Dawidota, Beto Dawidota, Keke miton yon, Keke miton dabada, Nyelo, Unkwede mea, Amo mite ton gbegbe, Anizo bon kadomo, Unkpodo no ti home, Bo ano itan fadota cheme, Alendo emina khosumvite ti, Be fadon we titengbe, Se o kadikbea, Maimo a forte sona kudu kogboea. Ajamigbo adisi, ajamigbo amiyon, chobe kagolo, ene onwuzu akpo, bo anomo. Novi, cho akpo hodo, serwanu alomono susunwe edo. Nukuno monu, bonomo ahon kromenda, unklomi mebi, nje tolo koko, se ojena dikbe, se gan ojena ho, ema imoa, mi wedeu. Krishna Music Prod. Voilà l'une des réalisations du poète Da Komlan. Et pourquoi vous aviez choisi la langue maternelle, le Fongbe? Voilà, parce que ça me plaît de valoriser notre culture. Et comme vous le voyez déjà, Da Komlan, c'est un nom africain. Bon, parce que je me suis dit, il ne faut pas valoriser uniquement tout ce qui nous vient de l'extérieur. Sinon, à l'état civil, on m'appelle Irénée Tossou. Irénée, ce n'est pas un nom de chez nous. C'est un nom importé. Vous voyez. Donc, moi, maintenant, ça me plaît de valoriser ma culture. Mais est-ce que ça veut dire que Irénée Tossou n'a pas un nom en langue? Bien sûr. Et c'est quoi le nom en langue? Tossou Hondonugbo Irénée. Ok. Vous voyez, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ça me plaît de valoriser notre culture. C'est ça. Précisément en commençant par ma langue, ce que vous avez constaté. Oui. Vous voyez. Donc je fais aussi des compositions en français, mais le fond domine plus que les autres. Ok. Ouais. Alors Da Komlan, qu'est-ce que vous décriez dans cette réalisation-là, ce que nous avons écouté tout à l'heure? Voilà. Donc, je suis en train de dénoncer les gens, les malfaiteurs. Parce qu'il y a des malfaiteurs. Et depuis le ventre de votre maman, ils ont déjà vu votre étoile en train de briller. Et maintenant, ils vont chercher à tout faire pour anéantir votre pouvoir. Pour voiler votre lumière. Voilà, en fait. Voilà, vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui m'a énervé à faire cette composition. Parce que je suis quelque part calme. Et à voir ma souffrance, ce que je suis en train d'endurer là, l'inspiration m'est venue. Ouais. Donc ça m'est venu et le lendemain, je suis allé réaliser ça en studio. Ok. Ouais, donc c'est un peu ça. Ouais. Donc il y a des gens comme ça, ils vont chercher à vous nuire. Et c'est depuis le ventre de votre maman. Et si les parents ne sont pas chrétiens, fervents, qui prient à tout moment là, vous allez rester comme ça. C'est ça qui est populaire en Afrique. C'est ça. Donc, Da Komlan doit être un fervent croyant. Fervent croyant. Bien sûr, je suis croyant. Ok, on ne va pas demander plus de détails. Hein? De quelle obédience, mais écoutez là. Est-ce que vous tenez réellement la foi à vous entendre? Oui, bon, je suis catholique, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que je peux vous dire que je suis un spirituel. Oui. Parce que je suis un chercheur spirituel. C'est ça. Ok. Voilà. Donc c'est un peu ça. Rester en histoire de prendre permanente. votre revanche sur vos ennemis, bon, c'est ça? Rester en communion permanente avec le Créateur. Oui, le Créateur. Le Saint-Esprit. Voilà. Ok. Pour rivaliser, c'est ça? Parce que vous avez dit tout à l'heure que les gens cherchent à vous nuire et tout, depuis le ventre de votre mère. Vous êtes devenu grand maintenant. Est-ce que c'est pour prendre la revanche? Non, pas du tout. Parce que quand quelqu'un te haït, et quelqu'un cherche à te faire du mal là, il faut lui donner de l'amour. Bon, Dieu même l'a dit, priez pour vos ennemis. Voilà, il faut pardonner. Voilà. Je n'ai pas l'esprit de vengeance. C'est ça. Mais juste pour dénoncer que ce n'est pas bon. Ok. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Bon. Alors, moi, ça me plairait bien quand même, puisque nous avons pu suivre l'élément sonore ou
la poésie était composée en langue vernaculaire. Maintenant, moi, j'aimerais quand même qu'en studio, vous nous présentez maintenant un bon poème en français. Voilà, pour le plaisir de tous ceux-là même qui nous écoutent actuellement. Ok. Voilà. Bon, je tiens à vous remercier d'abord. D'accord. Je remercie mon technicien. Merci. Qui est en train de tout faire pour la bonne marche de l'émission. Ok. Aziza, je t'implore, je t'appelle, viens m'accompagner dans cette nuit où les gens cherchent à m'anéantir. Viens, accompagne-moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que le Créateur t'a mis derrière moi avec des armes qu'il le faut. Et mes ennemis vont tomber devant moi. Je sais, c'est pourquoi, à des moments donnés, je me réjouis quand les gens me font face, les gens m'envoient des malédictions. Quand les gens disent de n'importe quoi sur moi, je me réjouis parce que je sais que tu es avec moi. Je sais que l'Éternel m'a confié une mission et je dois accomplir cette mission. Voilà, d'accord, ces inspirations. Eh bien, vous savez, KGA, au moment où il faisait sa poésie, j'avais la chair de poule. Bon. On dirait que désormais, je vais l'appeler le poète spirituel parce que vraiment... Vous pouvez m'appeler le poète universel parce qu'au départ, c'était Nestor, le poète universel. Voilà. Et comme l'on a pris le dessus, on a oublié Nestor, le poète universel. Ouais, mais vu un peu, disons, la nouvelle dimension vers laquelle tes poésies s'orientent, parce que ça s'oriente beaucoup plus vers le spirituel. Mais pourquoi pas s'appeler Dakomlan le spirituel, pourquoi pas. Ok, bon, Janvier nous fait des signes que le temps qui nous reste est déjà parti. Oui, alors, une dernière question pour Dakomlan. Connaissez-vous d'autres poètes de Tchéti, puisque vous venez de Tchéti, ou de Savalou, du Bénin, de l'Afrique? Oui, je connais d'autres poètes de Tchéti. Je ne peux pas dire de Savalou ici. Donc, il y a des élèves là-bas qui sont des poètes aussi. Et il y a aussi un professeur qui sont des poètes. Vos relations avec ceux-là? Oui, la relation, c'est une bonne relation. J'arrive à échanger avec eux précisément. Mais est-ce que vous arrivez à vous mettre ensemble en communion, en association, dans quelque chose comme ça, voilà, pour défendre vos droits des poètes, voilà, le droit des poètes, quelque chose comme ça? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. On a même créé un label là-bas et nous sommes tous dans le label. Ok. Bon, on aura sûrement une autre occasion de vous recevoir sur cette émission, mais pour l'instant, quel mot de la fin ou quel appel voulez-vous lancer à tous ceux-là qui nous écoutent? Bon, tout d'abord, je vais remercier l'administration de cette radio et je vous remercie, vous, animateurs, je remercie le technicien. Si j'ai quelque chose à lancer aux gens, c'est de leur dire de nous accompagner. D'accompagner toute catégorie d'artistes, que ce soit artistes, plasticiens, poètes, chanteurs, instrumentistes, tout ça là, de nous accompagner. Parce que sans la musique, sans ces genres de choses là, l'homme peut perdre courage à des moments donnés. N'est-ce pas? Mais quand il y a la musique, quand il y a le poème, quand il y a tout ça là, ça reconforte. Voilà. Merci Dakomlan. Je crois que nous n'allons pas encore dire plus que ça parce que le temps qui nous est imparti est déjà à sa fin. Alors, Zélie, c'est là, qu'est-ce qu'on va dire aux auditeurs? Bon, naturellement, c'est de les remercier pour avoir gardé leur position d'écoute parce que c'est pas facile. Nous sommes en train de terminer cette émission de Cité Move sur la RCRC. Voilà. Rendez-vous mercredi prochain, je pense, même fréquence avec les mêmes animateurs. Voilà, donc on va également remercier toute l'équipe qui a accompagné Dakomlan dans ce studio. Janvier Arogwedi assure et a assuré plutôt les manipulations techniques et la mise en onde. On va toujours garder le contact Rock Maxime Roulepo, Élisée Akouté.
on se dit bye bye et à mercredi prochain. Au revoir. Bye bye.